Êtes-vous dans un comportement de dépendance ou d'addiction? Est-ce qu'on est tous addicts? Quelle addiction? Est-ce qu'il y en a des mieux que d'autres? Et surtout, que pouvons-nous mettre en place pour pouvoir sortir de ces comportements qui souvent nous dépassent? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et aujourd'hui, un petit focus sur cette notion de dépendance à quelque chose, cette addiction. Comprendre l'addiction, c'est déjà mieux se connaître. Imaginez, vous êtes même avant la naissance. On capte avant notre naissance déjà des informations. On les capte parce que le placenta nous entoure et c'est ce lieu de vie qui va nous accompagner. Il va donc y avoir un premier détachement à la naissance. Et pour combler ce détachement à la naissance, cette plénitude, l'enfant a besoin tout simplement de beaucoup d'attention. Rappelez-vous les expériences qui ont été faites, je crois, en Russie dans les orphelinats où on nourrissait des enfants sans les regarder, sans leur apporter d'attention, de toucher. Ces enfants mouraient. Il suffit de 72 heures environ pour que l'enfant meure si on ne lui apporte aucune attention. Donc, déjà, dès notre naissance, on est déjà dans la quête de l'attention de l'autre, cette attention au bonheur. Et une fois que on va être sorti du ventre de la mère, c'est la mère qui va servir de substitut à cette attention. D'où l'intérêt d'avoir des parents qui nous bichonnent, qui montrent beaucoup d'attention sur nous. Sinon, on va tout le temps être dans cette quête de bonheur. Après 18 mois, 1 an et demi à peu près en tout cas, on va commencer à imposer à l'enfant un certain rythme. Jusqu'à présent, l'enfant dormait, mangeait un petit peu quand il voulait. Mais à partir de 18 mois, on va l'emmener à la crèche, on va l'emmener à l'école, on va gérer son temps, son espace. L'éducation va commencer à avoir une empreinte un peu plus importante et il va commencer à y avoir la construction du mental, de certaines pensées. L'enfant à cet âge-là, jusqu'à 6-7 ans, est énormément dans le cerveau émotionnel, mais quelques pensées sont là et vont commencer par les neurones miroirs en tout cas, à évoluer avec des croyances. Ces croyances qui sont celles de nos parents dans un premier temps, de notre entourage et au fur et à mesure qui deviendront les nôtres. Donc, on va vivre des événements, l'émotion plus les pensées vont construire nos croyances. Ces croyances, elles vont déterminer en tout cas des drivers, c'est-à-dire des programmes qui vont se mettre en place automatiquement. Ces drivers, on les a vus dans d'autres vidéos, c'est sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Et ces programmes automatiques vont mettre en place nos comportements. Donc nos comportements sont directement issus de nos croyances et vont ces croyances basées sur des lignes de culpabilité, de peur ou de plaisir automatique. Et c'est ces plaisirs automatiques, ce qu'on appelle les addictions, qui vont teinter nos expériences de vie. Alors on ne peut pas changer nos expériences de vie, par contre on va pouvoir changer nos croyances et donc changer notre personnalité. Pour cela, il va falloir passer du moi, c'est-à-dire de cette personnalité que l'on se construit à travers tous les filtres, et revenir au soi, c'est-à-dire qui on est vraiment, c'est-à-dire prendre en charge la personne que l'on est et devenir adulte. Donc, il va falloir guérir sa blessure narcissique, c'est-à-dire le comportement qui est dû à une réponse au stress. Et chaque fois qu'on est face au stress, on va émettre une réponse qui va être soit dans le combat, soit dans la fuite, soit la sidération. Alors effectivement, on peut, dans cette notion de plaisir automatique, aller vers toutes sortes d'addictions, c'est-à-dire toutes sortes de plaisirs automatiques qui peut être la cigarette, l'aliment, notamment le sucre, les drogues, l'alcool,
mais le shopping, le jeu, le travail et tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. Ces fameux likes et ces fameuses gratitudes que l'on croit obtenir. Alors, faut-il avoir de la volonté pour pouvoir sortir de ce comportement d'addiction? Eh bien, malheureusement, pas complètement. Et loin de là même, puisque c'est plutôt nos drivers, c'est-à-dire ces programmes automatiques qu'il va falloir aller désaxer. Effectivement, quand j'ai la croyance que la cigarette me calme, ben, je ne peux pas arrêter. Et on voit bien que là, la cigarette me calme, je m'ennuie, donc j'ai la cigarette, ma cigarette et ma meilleure amie. On voit bien que la dépendance, elle est plus psychologique que physique. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est ne pas mettre une addiction à la place d'une autre addiction. C'est-à-dire qu'il faut bien aller chercher l'émotion qui se cache derrière l'addiction pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la dézinguer. Tout simplement, par exemple, si j'arrête de fumer et que je pense que la cigarette me calme, eh ben, je vais chercher autre chose qui va me calmer, c'est-à-dire, par exemple, le sucre. Et du coup, je prends des kilos et je pense que la cigarette me fait grossir. Or, ce qui me fait grossir, c'est juste que j'ai remplacé une addiction par une autre, c'est-à-dire la cigarette par le sucre, sans prendre en compte le message de mon agacement, qui peut être, par exemple, des limites, le besoin de m'asseoir, le besoin d'arrêter, le besoin de faire quelque chose qui me fait plaisir, etc. Donc, quelques solutions maintenant pour pouvoir aller mieux, en tout cas pour pouvoir gérer un peu mieux ce comportement d'addiction, c'est vraiment un travail sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense de moi, quelle est l'image que j'ai de moi et essayer de la consolider chaque jour un petit peu plus. Ça s'appelle bien sûr l'estime et c'est important de travailler dessus. Travailler bien sûr sur nos croyances, c'est-à-dire on doit être amené à faire le deuil de qui on n'est pas, de qui on a envie d'être et que l'on n'est pas pour l'instant, la personne que l'on croit être et que l'on n'est plus, et toutes ces croyances qui viennent teinter régulièrement notre journée. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir écouter ces petites phrases que l'on se dit qui va nous révéler. C'est reconnaître aussi le côté positif de toutes nos addictions. À un moment donné, on cherche à fuir quelque chose. Rappelez-vous, réponse à un stress, combattre, fuir, sidération. Et souvent, on va essayer de se rendre inconscient et toutes les drogues, toutes les addictions nous rendent inconscients face à nos besoins. Donc, c'est reconnaître le plus parce que ces besoins sont peut-être contradictoires avec qui je pense devoir être. Bien entendu, il va falloir aussi travailler sur la chimie en équilibrant nos neuromédiateurs parce que ça, c'est un point qui est important. On l'a vu dans l'anxiété, mais dans le sommeil, dans le repos, dans le bonheur, avec la sérotonine, la dopamine, ça va être important. Donc, se faire plaisir et reconnaître les sources de plaisir, c'est-à-dire arrêter d'aller chercher à l'extérieur, arrêter de chercher plus loin, mais de vivre dans ce moment-là. Et puis de pouvoir profiter de bonheurs qui sont simples tous les jours, passer au soleil, faire une activité, pouvoir marcher, pouvoir voir ses proches, sourire, etc. Ça, c'est des bonheurs de tous les jours. Et puis de pouvoir accueillir surtout l'émotion et notre émotionnel. Et pour ça, il faut travailler avec des thérapeutes. Puis vous avez aussi des choses très simples, hein, de l'homéopathie, des fleurs de bac qui peuvent vous être d'une aide précieuse en tout cas. Voilà le programme au niveau des addictions. Vous voyez qu'on peut en sortir, c'est forcément relié à toutes nos croyances, donc on va aller les dézinguer. Si vous êtes loin, que vous souhaitez travailler avec moi, vous pouvez le faire aussi en visio. Voilà, ça fonctionne effectivement très bien.
Sinon, merci de liker cette vidéo si elle vous a apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à la partager et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne juste en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo. Belle journée à vous et surtout, changez votre personnalité, changez vos croyances.